Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ta demande et tu vas monter ici nous raconter ça en direct. On poste... parlant on poste des histoires là. On va plus poster des histoires, ça. Plusieurs se sont déjà plaints dans le inbox que ça fait long, c'est tellement long. Parfois on rentre du travail, on n'a pas le temps de lire 1h30, 2h. Donc on va commencer à poster 5 histoires. Ça doit être beaucoup plus court. Quelqu'un peut regarder rapidement avant de partir faire ce qu'il a à faire. Je pense qu'on va continuer comme ça. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les histoires qui sont courtes. On pourra mettre 10. Mais quand les histoires seront là, quand ceux qui vont envoyer les 10 minutes, 11 minutes là, on fera 5 avec ce genre d'histoire là. En fait, j'ai envie de jouer avec le temps. Parce qu'il y a des gens qui envoient les histoires. Il y a d'autres qui envoient l'histoire de 1h45 minutes. Tu veux raconter. Ça veut dire que le problème là t'a tellement touché comment? Comment tu peux faire le voice de 1h45 minutes? Et si c'est qu'on t'a appelé entre temps, tu fais comment? Donc tu recommences à 0 2 fois. Non. Hey. Ils gagnent le temps ici d'ailleurs. Imagine quelqu'un qui prend le téléphone. Alors, après DMG, après tu fais peut-être 30 minutes. Après, tu vois la voiture a voulu traverser. C'était une voiture rouge. Et immatriculée, point net. Tu vois, quand tu fais 1h45 minutes, ça veut dire que tu donnes tous les détails, non? Ça veut dire qu'elle est en train de citer tous les détails. Le chauffeur était habillé en bleu rouge. Il avait un chapeau vert marron. Après, il avait porté une chaussure Adidas. Ok, mon frère. Ok. Non, mais calmez-vous. Quand tu écoutes les histoires ici, là, parfois tu vas rire. Donc, on t'appelle. Allô, ma chérie. Allô, ma chérie. Et j'ai écouté ton voix. Et vraiment, tu as une belle voix. Tu as une belle voix comment, non, mon frère? Même si tu veux draguer la gauche, c'est comme ça qu'on drague. Vraiment. En tout cas, on va commencer. Ok. Je peux passer. Deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est digne d'un film d'Hollywood, si on va le dire, parce que merci pour tous les cadeaux. Merci beaucoup vraiment pour tous les cadeaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de cadeaux sur TikTok comme ça. La deuxième histoire, c'est un monsieur, un héritier, je vais dire. Son père a l'argent, bon, il vient quand même d'une famille aisée et tout. Et il avait déjà une femme avant que son père ne décède. Donc c'est son père qui avait fait la dot à cette femme qu'il a épousée. Tout allait bien. Il était allé en boîte un jour et il a rencontré une fille. Et la fille Claire, pardonnez-moi, mais vraiment, vous faites fort, vous frappez très fort. Vous êtes plus fort que l'arc-en-ciel quand ça sort. Donc le gars, il est allé en boîte. Il voit une fille, il fait la connaissance de la fille et tout. La fille l'intéresse au point où il décide de se marier avec la fille. Sa mère, puisque son père était déjà décédé, sa mère était contre ça. Mais sa femme n'a rien dit. Sa femme a dit que si ça peut te faire plaisir, prends seulement. Quand il a épousé la fille, quelques temps après, bon, pas épousé, ils ont fait, comment vous dites, quand vous frappez à la porte, connaissance des parents. La fille l'a rejoint. Après, non, mais ils étaient censés faire la porte, le mariage et tout. Donc, tu connais nos filles d'aujourd'hui, non? La vie facile ne veut vraiment pas... Bon, je ne dis pas tout le monde, hein. On ne dit pas que je vous ai mélangé, pardonnez. Certaines filles aujourd'hui, ils ne veulent vraiment pas faire d'efforts. Donc le gars lui dit que, il faut que tu commences un business, qu'est-ce que tu veux faire? Je trouve une boutique et tout. La fille dit qu'elle ne veut rien faire. Entre-temps, elle était initiée dans un secte de Mami Wata. Je ne dis pas ça aussi pour dire que les Mami Wata sont mauvais. Hein. Allez pas dire que c'est l'homme de l'ombre qui l'a dit. On vous connaît ici. La fille était déjà dans un secte de Mami Wata. Mais en fait, ce n'était pas un secte initiatique. C'était un secte de pratique pour se faire de l'argent. Et le but était d'utiliser l'étoile des autres. Donc, elle fréquentait déjà ce genre de filles qui avaient déjà évolué. Et dans ce milieu, il gagne l'argent. Mais le problème, c'est que l'argent, il pouvait le dépenser que la nuit. Et il pouvait simplement le dépenser que dans des endroits où il y a du bruit, soit dans un bar, soit dans une boîte de nuit. Donc, déjà qu'elle venait d'y arriver, donc elle a rencontré le monsieur et tout, le monsieur l'a épousé, donc ça allait. À un certain niveau, il lui a dit, bon, comme tu n'as pas d'enfant, il va falloir que tu trouves un âme frais que tu vas nous confier et on va... Donc,
Donc, je disais, je vais répondre où la femme a pris, elle a coupé les cheveux de l'enfant unique de son mari. Et elle est allée donner les cheveux à ses copines avec lesquelles elle frottait déjà. Parce que les copines, ils étaient dans un secte de Mami Wata. Mais c'était pas un secte initiatique spirituellement parlant. Au niveau de la boîte de nuit. Hmm? La boîte de nuit. Ok. Bon, vous savez, comme je le disais, vous savez, les filles il y a beaucoup de filles de nos jours, ils veulent pas faire d'efforts. Donc, ils veulent seulement rester là, mettre les chichis, les perruques, les ongles, ils passent leur temps dans les boîtes de nuit. Donc, le monsieur était allé en boîte et il a fait la rencontre de cette fille. Et tellement cette fille lui a plu que, s'il ne posait pas cette fille, on dirait qu'il allait mourir. Donc, vraiment, il s'est engagé. Son père n'est plus vivant. Donc, sa mère lui a dit, je ne veux pas de cette fille dans ta vie. Mais le monsieur, il n'a pas voulu comprendre, il n'a pas voulu accepter ce que sa mère lui a dit. Mais la femme n'avait rien dit. La femme était tranquille. Donc, il a finalement convaincu sa maman et tout, et la famille. Donc, ils sont allés dans la famille de la femme, de la fille, et ils sont allés faire la connaissance des parents. Ce que vous appelez chez vous cococo. Donc, c'était prévu qu'après ça, ils fassent la dot, le mariage et tout. Donc, la fille l'a rejoint dans la maison, puisque c'est une grande maison, la fille l'a rejoint. Et c'est là maintenant qu'il a proposé des activités à la fille. Si tu veux, tu travailles dans le quincaillerie. Si tu veux, je te fais une boutique et tout, une boutique annexe et tout. La fille dit, elle ne veut rien faire. Et il dit à la fille, non, mais tu ne peux pas rester à la maison, où on ira chercher l'argent, on vient te donner. Donc, c'était un problème entre eux. Il avait arrêté de donner l'argent à la fille parce qu'il dit que lui ne veut pas qu'il reste à la maison seulement pour bouffer l'argent. Et comme la fille fréquentait déjà un certain nombre de copines, eux qui étaient dans une pratique de Mami Wata, qui n'avait rien à voir avec des initiations spirituelles. L'objectif, c'était de se faire l'argent et utiliser les étoiles des autres. Donc, ils lui ont dit que, comme tu es rentré, tu as rencontré un homme bien qui a les moyens. Maintenant, s'il ne veut pas te faire s'il ne veut pas t'aider à avoir l'argent, le mieux, c'est que il faut que tu passes d'étapes. Donc, pour ça, vu que tu n'as pas d'enfant, il faut que tu nous amènes un âme frais pour qu'on fasse le rituel pour toi. Donc, ils lui ont dit de trouver seulement les cheveux d'un enfant. Alors que la femme de son mari, la première femme de son mari, venait d'avoir un bébé qui avait moins de 2 ans. Elle s'amusait bien avec la fille, donc personne ne se doutait. Un jour, elle prend le garçon, elle coupe les cheveux du garçon. Elle apporte ça dans leurs histoires de secte là-bas, de ses copines. Ils ont pris, ils lui ont fait des rituels. Par quel miracle, on ne sait pas. Mais elle a commencé par vraiment gagner l'argent. Et elle gagne l'argent, elle vient à la maison. Quand elle vient à la maison, elle fait à manger. Le mari ne pose pas de questions, lui mange. Déjà, il faut que vous arrêtez ça. Les hommes qui ne donnent pas l'argent de porter à la maison, vous venez voir la marmite est pleine. Vous mangez là, arrêtez. Parce que ta femme ne fait rien. Tu ne la donnes pas l'argent. Et quand tu viens, elle fait à manger, tu manges. Mon frère, mes filles, toi, tu ne sais pas l'argent du diable que tu manges. Donc, lui, il mangeait. Donc, au fur et à mesure qu'il a commencé par manger fortement la nourriture de cette fille-là, les activités ont commencé par échouer, ont chuté parce que lui aussi, il était héritier d'une société. Cette société, c'était une société de quincaillerie qui vendait tous les matériels de construction que son père lui avait laissés. Puisqu'il est aussi enfant unique de son père. Donc, les trucs ont commencé par chuter, des dettes de gauche, de droite dans les banques et tout, il ne comprenait plus rien. Et cet enfant-ci même qu'il a, pour l'avoir, il a dû vraiment marcher avec la femme. Ils ont dû courir dans tous les sens, aller voir tout type de personnes pour avoir un enfant. Donc, pendant que lui, il était en train de chuter financièrement, donc la fille se faisait l'argent jusqu'à ce qu'elle s'est acheté un Range Rover. Et un jour, la maman du monsieur l'a appelé pour dire, viens, tu trouves l'argent où? Il lui a dit que, j'ai mon oncle aux États-Unis, c'est mon oncle qui me donne l'argent. Ton oncle te donne l'argent jusqu'à ce qu'il te permet d'acheter une Range Rover. C'est quoi? Il est le banquier du gouvernement là-bas. Ça a créé une altercation, mais comment vous dites le français là. Bref, ils se sont disputés un peu parce elle disait à sa belle-mère qu'elle n'avait pas à fournir ses nez dans sa façon de gagner l'argent. Entre-temps aussi, son mari venait prêter de l'argent puisque les dettes étaient beaucoup. Donc, le mari vient, bébé, tu peux me prêter 10 millions, elle donne. Tu peux me prêter 20 millions, elle donne. Lui n'a jamais demandé tu trouvais l'argent où.
Et quand sa maman lui disait, il disait que elle avait une vie, elle menait sa vie. Déjà, c'est pas comme si elle était vraiment, vraiment pauvre. Mais si l'argent, elle commence pas à gagner l'argent et que elle n'a pas tué quelqu'un, elle n'a pas volé, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais avant même que l'argent ne commence pas à sortir, l'enfant de son mari tombait gravement malade. Donc, tout ils étaient à l'hôpital. Un soir, l'enfant a fait une crise. Et ce soir, l'enfant a fait la crise. Elle n'était pas à la maison. Elle était en boîte de nuit avec ses copines. Le mari, tout ça, ça ne le dérangeait pas, puisqu'ils se sont connus en boîte. Donc, l'enfant a fait une crise, ils sont partis à l'hôpital. Ils ont essayé de faire le nécessaire. Le docteur appelle le monsieur pour lui dire que, ah, mon frère, je vais te dire la vérité. Ton histoire avec ton enfant aussi, je pense que ce n'est plus naturel. Parce que l'enfant, la façon dont l'enfant tombe régulièrement malade, tu l'amènes, ce soit encore avec la crise, on essaie de le réanimer, la respiration, ça tient. Si tu peux courir un peu, africainement parlant, pour voir un peu ce qui ne va pas, ça va t'aider. Donc c'est là que ça a réveillé sa conscience. Il a appelé sa mère vers les 2 heures du matin pour dire, ah, c'est ce que le docteur vient de me dire concernant ton bébé. On fait comment? Maman lui dit, viens me voir. Dans la nuit, il est allé voir sa maman. Sa maman l'a pris. Ils sont allés quelque part chez un monsieur qui dormait. Ils ont réveillé le monsieur. Et ils ont demandé au monsieur qu'il leur consulte. Que le monsieur a consulté. Le monsieur a consulté. Le monsieur dit que, ah, vous avez consulté sur quoi? Ils ont demandé au monsieur, toi, tu as vu quoi? Le monsieur dit, ah, là où je vois qu'il y a quelqu'un au feu. On est en train de faire sa soupe, et on boit un peu. Ils étaient choqués, ils disent, mais je n'ai pas compris. C'est là que sa maman a dit au consultant que, ah, je suis venu consulter sur mon petit-fils, parce que depuis un certain temps, il tombe régulièrement malade, et jusqu'à ce qu'il a commencé à faire des crises. Il demande l'enfant à quel âge. On dit, l'enfant vient d'avoir 2 ans. C'est là, le monsieur dit, ok, revenez le lendemain, j'irai faire des consultations plus approfondies dans la nuit, et demain, je vais vous faire le compte rendu. Ils ont quitté chez le monsieur à 4 heures, paraît-il. Et quand ils sont retournés vers les 10 heures, le monsieur les a regardés et dit, ah, ton enfant est allé chercher des problèmes. C'est là, le monsieur les a dit que c'est quelqu'un qui a volé l'âme de l'enfant et qui l'a vendu dans un sexe. Et que dans ce sexe, ils ont mis l'enfant au feu et qui le chauffait, c'est-à-dire, tu vois un peu quand tu prépares une sauce avec la viande, non, tu manges un peu. Donc à chaque fois qu'on mettait l'enfant au feu, l'enfant tombait malade, il faisait des crises, il se retrouvait à l'hôpital. Donc c'est ça qu'eux, ils faisaient comme ça. L'enfant des gens, les gens, ils font ça en soupe, au calme comme ça, ils mangent la nuit. Toi, tu es à la maison, tu dis, j'ai mon enfant. Ah, alors que maman, il y a des gens quelque part qui l'ont mis dans une casserole. Le monsieur les a détaillé tout. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas vous aider parce que je n'ai pas la solution. Le monsieur a été franc avec eux. Mais je peux vous trouver quelqu'un qui va vous aider, si vous voulez. C'est comme ça, il les a donné le numéro de quelqu'un que moi, je connais. Et ils ont contacté ce dernier. Ils sont venus voir la personne. Ils lui expliquaient. Le monsieur avait déjà un peu narré le problème. Et quand ils sont venus voir la personne dit, prenez l'enfant de l'hôpital et venez avec moi. C'est des rituels que je ferai à l'enfant. Ils sont retournés à l'hôpital, ils ont cherché l'enfant, ils l'ont amené chez le monsieur. Le monsieur lui a fait les rituels. Il y a un fétiche chez nous ici qu'on appelle Tron. Le monsieur l'a initié à Tron, à Banglé, bref, il a fait tous les rituels qu'il fallait. Et il lui a dit que je vais mettre un talisman sur l'enfant. Et l'enfant ne fera plus de crise. Mais si vous arrive que vous voyez un décès, ces derniers temps, évitez d'aller dans des enterrements ou évitez de pleurer si on vous annonce un décès. Voilà les choses qui sont faites, non? Ils sont d'accord, ils ont pris. L'enfant, on a donné les choses que l'enfant doit avaler, l'enfant a avalé, l'enfant allait beaucoup mieux même qu'à l'hôpital. Mais le monsieur les a dit, même s'ils vont à la maison, qu'ils amènent l'enfant régulièrement à l'hôpital pour faire des soins aussi. Donc c'est ce qu'il faisait. 8 jours après, sa femme même fait une crise. Et elle fait la crise où? Dans la boîte de nuit. À Thiers, la boîte de nuit même en question où elle allait se ranger tout le temps, le monsieur l'a connu, ils avaient une pièce parce que c'est une femme qui a la boîte de nuit, l'une de ses copines qui a la boîte, et c'est là-bas qu'ils avaient le secte. Donc les gens qui venaient consommer la nuit, partager, dépenser l'argent et tout, et eux, ils profitaient même pour voler l'étoile de ces gens-là. Et regardez très bien quelqu'un qui aime fréquenter, qui aime courir les boîtes de nuit. Vous allez voir qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de concret de sa vie. Quel qu'en soit son niveau social, il tombe petit à petit jusqu'à ce que vous allez réaliser qu'il n'a plus rien. Regardez très bien quelqu'un qui est tout le temps en boîte de nuit chaque week-end. Quel que soit l'argent qu'il a, ça vient dépouiller. Cette histoire nous a vraiment montré beaucoup de choses.
la fille a fait la crise dans la boîte de nuit, ils l'ont amenée à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils ont appelé son mari pour lui dire que ta femme a fait la crise à l'hôpital et tout. Donc, il est parti. Il dit, mon enfant a fait une crise il n'y a pas longtemps. On l'a essayé de le soigner. Donc, comme ça ne marchait pas à l'hôpital, viens, je t'amène chez le monsieur et il va essayer de t'aider aussi comme il a fait à l'enfant. Donc, c'est comme ça, il a pris sa femme, il l'a amené chez le monsieur. Mais il n'avait rien dit à sa mère. Puisque lui, il était novice, jusqu'à là, il n'avait pas compris. Mais sa maman avait compris que sa femme lui cachait quelque chose. Il partait. Donc, c'est en route, il lui demande, mais comment tu fais pour gagner l'argent? La femme lui dit que, il y a mon oncle aux États-Unis qui m'a envoyé l'argent. Effectivement, elle a son oncle aux États-Unis. Mais, vu qu'elle est toujours dans la boîte avec sa copine, que, voilà, quand sa copine lui donne un peu d'argent. Donc, que ça marche bien pour eux. Une fois arrivé chez le monsieur, il voulait rentrer. Le monsieur dit, pardonnez, restez dehors d'abord. Le gars lui demande pourquoi. Il dit à celle que tu as amenée de te dire déjà tout ce qu'elle a fait. Qu'elle commence par se confesser avant de rentrer dans ma maison, sinon elle meurt. Si tu la fais rentrer vivant, ici, elle ne va pas sortir vivant. Qu'elle se confesse, qu'elle commence par te dire les mal qu'elle a fait. Le monsieur était étonné, il dit, mais madame, parle, non, on dit que tu as des choses que tu dois dire, on doit attendre. La femme dit rien. Le monsieur répète, il dit, si tu ne parles pas et qu'on te fait rentrer dans ma maison vivante, sois sûr, certain que tu ne sortiras pas de là vivante. Donc vraiment, c'est là que la peur l'a pris, l'a parlé. C'est une copine à elle qui était allée au Ghana, qui a ramené un fétiche qui était lié à la mer, aux sirènes, dans lesquels ils faisaient des rituels avec des bougies. Et quand tu vois les gens viennent dans la boîte pour boire, non, ils prenaient leur salive. Quand tu oublies par exemple un torchon que tu as utilisé, ils vont prendre. Bref, quand tu es sous, on coupe tes cheveux. Donc ils faisaient les rituels. Et comme ça la plaisait aussi de prospérer, elle s'est lancée dedans. Et que dans le rituel qu'ils ont fait, ils ont mis le cheveu de l'enfant dans une petite jarre, une petite marmite. Et que les soirs, avant que la boîte n'ouvre, ils font leur rituel et ils mettent au feu. Donc chacun chauffait pour lui, quoi. C'est comme si chaque jour, c'était le tour de quelqu'un. Donc, c'est dans ça qu'elle a fait la crise. Et c'est là, le monsieur dit, maintenant, tu peux la faire rentrer dans la maison. Ils l'ont sauvée. La femme, elle est vivante. Le monsieur a divorcé avec elle, mais elle a dénoncé toutes ses copines, au point même où ils ont envoyé la police pour sceller la boîte, pour que la boîte reste fermée. Donc, je vais vous dire que quand vous voyez des femmes aujourd'hui qui roulent des voitures, vous vous demandez, elles font quoi? Méfiez-vous, n'enviez la vie de personne. Parce que je dis toujours une chose, dans ce bas monde-là, chacun prend ses risques pour avoir ce qu'il veut. Si vous voyez quelqu'un rouler Range Rover Mercedes, ça vous intéresse, vous allez l'aborder. Vous vous dites, montre-moi le chemin. S'il vous montre le chemin, est-ce que vous êtes capable de marcher? Vous n'êtes pas capable de marcher parce que, vous n'avez pas le même souffle que lui. Vous n'avez pas le même cœur, le même courage que lui. Donc, n'enviez personne. Chaque chose dans cette vie a son heure, ça a son temps. Battez-vous. Tout le monde n'est pas né pour être riche. Si tout le monde devient riche, le monde sera comment? Le plus important, soulagez-vous de vos besoins. Mangez à votre faim. Réglez vos factures, vos loyers à temps. N'ayez pas de dette envers quelqu'un. Vous aurez la conscience et l'esprit au calme. Et pour les hommes, je dois vous dire que quand vous allez dans les boîtes et que vous voulez boire, soit prenez toujours des boissons en canette, soit prenez des boissons où les bouteilles sont jetables, où vous pouvez sortir avec la bouteille et le jeter ailleurs. Les mouchoirs que vous utilisez dans les boîtes pour vous nettoyer, je ne sais pas ce que vous nettoyez parce qu'on dit là-bas il y a la climatisation. Et pourtant on transpire. Ces genres de mouchoirs, ne les laissez pas dans les boîtes. De toute façon, en Afrique, on n'a pas de boîtes de nuit très modernisées pour que je dise que, voilà. Donc, faites attention quand vous allez dans les boîtes. Et surtout, quand vous voyez des boîtes qui vous attirent, chaque fois, ça a du monde. Mais quand vous rentrez dedans, il n'y a rien d'exceptionnel. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. Parce qu'il y a des boîtes dehors qui sont bien aménagées, qui sont beaux, mais qui ne trouvent même pas une mouche qui vient prendre une bière. Donc, faites attention à là où vous marchez, là où vous mangez, là où vous buvez. Et surtout, les filles que vous voyez partout vous draguer dans les boîtes. Voilà une que notre ami a draguée, et là, il a épousé. Et voilà où ça a fini. Donc, c'était ma deuxième histoire.
Merci beaucoup, tonton. Bonsoir, femme riche. Pardon. Bonsoir DMG. Attends, je t'envoie mon rip. Ça, femme riche. Bonsoir DMG. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, toi. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Bonsoir à la communauté DMG. C'est ma première fois de monter haut. Tu m'entends? Oui, très bien. D'accord, je peux commencer mon histoire? Oui. Ok, c'est l'histoire de mon oncle qui vivait en France. Et il est venu pendant les vacances à Abidjan. Moi, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Il est venu en France à Abidjan et il est allé s'amuser avec ses amis. Et il était tellement fatigué, il se faisait tard, il voulait forcément rentrer à la maison. Ses amis lui ont dit non, reste. Il dit non, moi je veux rentrer parce que je ne veux pas dormir ici, je ne veux pas que le jour me trouve là. Il s'est entêté, il est parti. Il est monté dans le taxi. Heureusement que c'était un vieux chauffeur. Et quand ils sont montés sur le pont Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens peuvent connaître. Le pont Félix Houphouët-Boigny, ils sont montés à... Il dit c'était tard dans la nuit, peut-être vers 2h, 3h par là. Quand ils ont commencé à rouler un peu, tout d'un coup, le chauffeur s'est arrêté. Il demande, mais monsieur, il y a quoi, il y a quel problème? Il dit, non, monsieur, calme-toi. Ton téléphone même là, il faut mettre ça sur silence. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, calme-toi. Donc, le monsieur a garé, il s'est mis sur le côté. Et il a éteint même ses phares. Quand il a éteint ses phares, il dit, tout d'un coup, je vois une grosse dame. Elle peut faire au moins 4 personnes comme ça. Il dit son cœur a commencé à battre. Il a pissé même dans son caleçon. Elle peut faire 4 personnes et la dame était habillée en tout blanc. Genre comme les commiens là. Les dames qui se mettent en pagne blanc et puis il y a poudre blanc sur elle avec des... Apouchou, oui, c'est ça même. Apouchou pacha. Elle avait un petit canari sur sa tête. La dame marchait doucement. Et pendant tout ce temps, le chauffeur lui disait, il lui parlait doucement. Chef, pardon, faut te calmer. Elle va partir. Il dit la femme marchait, elle prenait tout son temps. Il avait peur qu'il a pissé même dans son caleçon. Et que dès que la dame les a dépassés, elle est arrivée un peu loin. Le chauffeur a démarré rapidement, il a filé. Il est parti que depuis ce jour-là, là où il va, il reste là-bas. Même si c'est 4 heures, là, il va s'asseoir là, dormir là. Et puis le matin, il va rentrer avec tout le monde. Que lui, il peut plus monter encore dans le taxi la nuit. C'était ça mon histoire au DMG. Merci de m'avoir fait monter. Merci beaucoup, femme riche. Merci pour l'histoire. De rien. La big. Désolée, c'est ma première fois. Je suis stressée. Donc, je parle un peu rapidement pour que les autres puissent passer. Non, il n'y a rien. T'inquiète pas. Il t'envoie l'horrible là par message ou bien c'est comment? Tout à l'heure, DMG, il te fait un petit 200 000 pour boire de l'eau. Yeah. Faut pas parler comme ça en public. Après, en privé, tu ne me gères pas. Hein. Je viens te descendre, c'est là très mal. Je fais la vidéo, je te peux entrer dans ta page, prends tes photos et t'affiches. Pardon. Ok, merci beaucoup. Bye bye, bisous à tout le monde. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Le volume est un peu bas. Hein. Oui, salut. Bonsoir DMG. Bonsoir. C'est l'histoire d'un ami à moi, ça ne fait même pas 4 mois. C'est un ami à moi, il m'a raconté, il y a une jeune dame. Une jeune dame qui l'a contacté, ils ont commencé à causer. C'est comme ça. Là. Maintenant, mon ami demande comment tu as fait pour avoir mon numéro. La fille dit que non, j'ai eu ton numéro à base de moi, de ta cousine. Comme sa cousine était à Bétois. Le gars dit que ok, c'est comme ça que le gars appelle sa cousine. Parce que où sa cousine était là, elle était à l'université de Bétois. À l'université de Bétois, là-bas, il y a beaucoup de gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens, quand ils restent comme ça là, tu vois, son peu convice. C'était un peu comme ça, on a retiré sa cousine de là. C'est comme ça que mon ami m'explique, il insiste, il demande comment tu as fait par mon numéro. La fille dit que non, tu es mon mari. Non, tu sais que tu es mon mari. La fille dit que non, comment ça? La fille insiste.
Le gars dit que moi, je te connais pas. Comment tu as fait par mon numéro? La fille dit que non, j'ai pris ton numéro à travers de l'eau. On m'a donné une mission de te prendre. Et la mission consiste que tu dois entrer avec moi dans l'eau, dans les profondeurs. Le gars dit que comment ça peut-être que tu as confondu de personnes. La fille dit non. Moi, je te connais. La fille décrit son nom de famille, tout. La fille donne même la position du gars. Le gars commence à paniquer. C'est comme ça qu'il dit à sa famille. C'est comme ça qu'il me tient au courant de ça. Après, le gars rappelle le matin. Le numéro ne passe pas. Ses cousins ont appelé ce numéro-là. On dit que ce numéro-là a été suspendu. Après quelques temps, à partir de 1 heure, la fille contacte le gars. Elle dit carrément que sache que tu es mon mari. La mission qu'on m'a donnée, c'est de te prendre. Le gars dit que comment tu me connais? La fille décrit le gars textuellement. Et la fille dit que elle est dans l'eau. Et voici un miroir là-bas. Elle dit que tu es en train de faire telle chose. Le gars au départ, la fille plaisantait. Le gars dit que comment tu as su que je suis assis et suis au restaurant? La fille dit que non, je suis ton ombre. Sache que je te suis à n'importe quelle heure. C'est comme ça que le gars appelle sa cousine. Sa cousine dit non, moi je n'ai pas donné ton numéro à une personne. C'est comme ça qu'on a essayé de contacter ce numéro fatigué. Le gars a bloqué la fille. Il a bloqué la fille à maintes reprises. Mais la fille l'a recontacté. C'est comme ça que le gars a bloqué. Le gars est parti. Le gars est parti chez les ministres, chez les voyants, chez les pasteurs. Les ministres l'ont dit que comme tu vois là, c'est un truc qu'on a arrangé, tu vois. Méfie-toi. Ça, c'est pas une simple affaire. C'est comme ça qu'on a travaillé sur le gars. Jusqu'à là, ça n'allait pas toujours parce que le gars voyait toujours, chaque fois, il rêve comment il est dans l'eau. Il rêve comment il avait avec les sirènes, tu vois. Il a fallu, il y a un monsieur vers Limbe là-bas. C'est un tradit thérapeute. C'est comme ça qu'on a travaillé sur lui. Tout s'est bien passé. Il ne voyait plus aussi la femme là. Et j'ai aussi un truc là que j'ai vécu dans mon quartier, ça ne dérange pas. Ouais, si tu vas raconter une deuxième histoire, il faut parler avec beaucoup plus de vie. Tu parles tellement lentement et c'est bas. Il n'y a pas d'énergie dans ta voix. Ok, il n'y a pas de problème. C'était l'histoire d'une jeune dame. Elle avait des enfants. Chez nous, on appelle ça notre danse traditionnelle. On porte les masques comme le conga. Tu vois, la femme est entrée dans ça. Quand elle est entrée dans ça, c'était un truc compliqué, tu vois. Mais elle ne savait pas, elle était déjà entrée. C'est comme ça que la femme a commencé à danser partout. Dans les cérémonies, tu vois, la femme avait changé. Sa vie avait changé, on ne lui voyait plus, elle était rare. C'est un bon matin qu'on se lève, un bon matin dans le quartier. On nous annonce qu'elle est morte. Nous-mêmes étions dépassés. C'est comme ça là que on a fait entre nous, le quartier, on a fait un rassemblement, tu vois.
Tout s'est bien passé. C'est au jour que, à la levée de corps, à partir de 1 heure, c'est comme ça que le sang coule à l'intérieur. C'est comme ça que son visage gonfle, sa tête gonfle, le sang, les larmes qui coulent. Les larmes coulent tellement jusqu'à le sang coule. C'est comme ça qu'on a commencé à essuyer. Il y a des gens qui ont commencé à essuyer. Du coup, on ne voulait plus qu'on voit le corps. On a fermé le corps comme ça, on est parti enterrer. Après un bon matin, on nous a expliqué que non, elle était entrée dans les choses compliquées. Et maintenant, les gens là sont venus prendre son esprit. Tu vois. Maintenant, il y avait la bagarre entre son esprit et les gens là. Du coup, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas partir. Son esprit rôdait, c'est pour ça que les gens lui tapaient. C'est pour ça que ça se manifestait comme ça là, physiquement. Mon histoire, c'est seulement ça, DMJ. Ok, merci beaucoup pour l'histoire, dame. Je vous suis. Mais j'étais quand même nerveuse, quand même. Oui, c'est normal, c'est la première fois. C'est la première fois, mais j'ai quand même une histoire que je vais raconter prochainement. D'accord. Ok, je vais te prendre après. Bonsoir, bisounet. La première fois n'était pas difficile. Bon, ça sera la dernière. Sauf si tu veux me rappeler après encore. Bon, là, je vais parler d'une histoire de sorcellerie de famille. En fait, il y a une dame qui était mariée et elle a fait 7 enfants avec son mari, 6 filles et un garçon. Et la dame, son mari est décédé. Quand son mari est décédé, elle est restée dans le village de son mari. Et à chaque fois, il y avait des décès. À chaque fois qu'il y avait des décès, la dame, son nom était toujours cité dans la confrérie des sorciers qui étaient démasqués. Et c'était toujours pareil. Donc un jour, les villageois en ont eu marre, comme ce n'est pas son village naturel, c'est le village de son mari, ils l'ont chassé du village. Donc quand ils l'ont chassé du village, elle est venue à Abidjan chez ses filles. Donc, sa fille aînée et ses sœurs ont décidé, à un moment donné, de rester à Abidjan avec sa fille. Et puis après, ils ont décidé de construire une petite maison rapidement pour leur maman dans un petit village. Sachant que les filles même là, ça ne va pas chez elles. Elles se débattent. Il y a une seule qui est mariée en ville, une autre est mariée au village. Après ça, les autres, elles ont des enfants, elles ne sont pas mariées. Donc, quand c'est comme ça, toi-même, tu sais que tu es une belle femme, mais tu n'as pas de relation. Les gens qui viennent devant toi te draguer, c'est pas des gens qui sont à ton niveau. Quand c'est comme ça, c'est vexant. Donc, parmi ces filles-là, il y a une que je vais nommer Léa. Léa, elle a commencé à faire des recherches sur Facebook, sur le net. Entre-temps, la dernière de la famille, parce que j'ai dit, la dame, elle avait 6 filles et un garçon. La dernière de la famille, qu'on va appeler Anne, Anne était malade. Mais elle était malade, on la voit à l'hôpital, ils font tout, ses soeurs la soignent, parce que la maman, bien entendu, la maman ne travaillait pas, vu qu'elle vivait au village. Donc, ce sont les sœurs là, qui se débattent, qui se débrouillent, qui envoient la petite Anne à l'hôpital jusqu'à... on ne trouve pas grand-chose. Maintenant, ils ont fait le test du VIH. Ils savaient que le test du VIH est positif. Donc, l'aînée, que je vais nommer Marie prend le résultat et puis elle demande à Anne, mais on dit que c'est au positif. Elle dit non. Elle n'a pas le sida. En temps, c'est écrit noir sur blanc. À un moment donné, elle a commencé à maigrir parce qu'elle ne pouvait plus manger et tout. Donc, sa soeur, j'avais dit quoi? Anne, oui. Anne, comme elle se baladait sur le net, elle a trouvé... Elle s'est dit que si sa soeur ne guérit pas, c'est que cette maladie-là, ce n'est pas une maladie de l'hôpital. Puisqu'elle avait justement Zona. Voilà. On lui avait lancé aussi le Zona. Elle n'arrivait plus à manger puisqu'elle n'arrivait pas à déglutir. C'est-à-dire quand elle mange, elle ne peut pas avaler. Donc, elles se sont entendues entre elles sœurs et puis elles se sont toutes retrouvées dans le camp de prière. Et puis elles ont dit à leur maman, maman, viens, on va partir dans le camp de prière puisque la dernière est malade. Si on va, puisque nous, on a notre travail en ville, si toi au moins tu vas rester à côté de ta fille.
Il faut dire aussi que depuis tout ce temps-là, que la maman des filles était accusée de sorcellerie, là, la maman niait, du coup, ses enfants étaient pour elle. Hein. Elles n'avaient jamais intégré dans leur esprit que la maman pouvait être sorcière, malgré les multiples accusations, malgré les multiples dénonciations. Donc, quand elles arrivent maintenant dans un camp de prière, parce qu'elles se disent que si la sœur ne guérissait pas malgré les péripéties hospitalières, oui, bien sûr, elles se sont retrouvées toutes dans le camp de prière. Donc, quand elles arrivent dans le camp de prière, le serviteur leur dit, mais votre maman est sorcière. Ah, maman est sorcière, et c'est votre maman qui est en train de tuer votre petite sœur. Mais, votre petite sœur aussi, elle a un secret. Il faut qu'elle vous dise, au lieu de vous faire dépenser inutilement là. Entre-temps, comme la mère ne parle pas le français, elles ont une autre sœur que je vais nommer Camille. C'est Camille qui faisait la traduction français ethnie. Donc, déjà d'un, on dit la maman est sorcière. La dernière qui est malade est sorcière. Donc, pendant que Camille faisait la traduction, moi-même qui la regardais là, mon œil de novice là, je savais que cette fille-là cachait quelque chose. Après, maintenant, le serviteur dit, ah, toi-même tu traduis là. C'est dans la sorcellerie aussi. Ça fait 3, c'est-à-dire la mère et 2 de ses filles. Donc, elle a 6 filles et 1 garçon. Et quand il dit à la petite qui est malade, mais toi-même tu caches un secret à tes soeurs. Le secret, c'était quoi? En fait, au village où la maman était là, il y a une dame qui vendait du poisson. Et un jour, la maman a reçu de la visite, mais elle n'avait pas d'argent. Donc, elle a envoyé sa dernière fille aller voir la vendeuse de poisson pour prendre du poisson à crédit. Et la vendeuse a dit non, que quand je vous donne à crédit là, vous prenez trop de temps à payer, donc je ne peux pas vous donner. La maman est fâchée que pourquoi elle a des visiteurs, la vendeuse étant son amie, refuse de lui vendre du poisson. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie sa dernière fille qui est malade là, aller attaquer la dame. Donc, la fille est partie attaquer la dame. Elles ont tué la dame. Et elles se sont partagées la viande. Sauf que, la maman étant la reine, elle, quand on tue, elle prend la tête et le cœur. Maintenant, toi qui es parti en mission, tu prends les pieds. Donc, la dernière qui est malade là, elle a tué la vendeuse de poisson, elle a eu sa part. La part de sa mère qu'elle a déposée sur le grill pour faire fumer là. La dernière est partie, elle a mangé. Et quand elle mange, elle est partie prendre pour manger, sa mère l'a surprise. Et sa mère lui dit, dépose ma viande. La fille dit, elle ne veut pas. Donc, en courant pour s'échapper et puis manger la viande, et là, sa maman l'a fusillée. Et ces fusils-là, qui étaient sortis comme ceinture, en fait, c'est un fusil à plomb. Donc, les plombs là sont rentrés dans son corps, mais quand tu vois, tu penses que c'est le zona. Et puis, la femme qu'elles ont tuée là, étant donné qu'elles l'ont tuée de manière injuste, sa viande était devenue amère. Et c'est cette viande qui est calée dans la gorge de la petite. C'est pourquoi elle ne peut pas déglutir, c'est-à-dire elle ne peut pas avaler. Devant tout le monde, devant les filles qui pensaient que la petite sœur était réellement malade, elles l'ont envoyée dans un camp de prière pour la sauver là. C'est là tout sort. Donc, quand le pasteur demande, tu as fait quoi à telle fille? Elle explique, non, cette fille-là, c'est ma femme, donc je ne veux pas que quelqu'un la touche. Ça fait que la nuit, je viens coucher avec elle. Elle avait une fille qui était très belle, telle-même qui a eu l'idée même de les amener au camp là. Une belle fille. Elle dit, oui, celle-là, c'est ma femme. Et comme pour ne pas que quelqu'un l'approche, j'ai chié. Et puis, j'ai mis caca là sur elle. Et puis, même elle explique, hein. Je l'ai badigeonné le caca. La fille est tombée dans les pommes. Maintenant, elle avait une autre fille qui était mariée au village, qui était commerçante. Elle se transforme en oiseau. Elle va puiser dans les finances de cette fille-là. Donc là, j'ai parlé des 5 filles. Maintenant, la 6e fille, elle aussi, elle vient. Le pasteur dit, mais toi aussi, tu es sorcière. La fille, elle a baissé la tête.
c'est-à-dire la maman là, plus 3 de ses filles, qu'elle a imité la sorcellerie. C'est-à-dire que dans la famille, votre papa est décédé, votre maman a tué votre papa en sorcellerie, elle initie 3 de vos sœurs, et vous êtes là, vous êtes 3 autres sœurs, plus le garçon, vous êtes là, vous lamentez pour vos frères parce que vous pensez que rien ne marche, alors que vos sœurs, certaines sont dans la sorcellerie. Donc, elles sont passées aux aveux, le pasteur a procédé à la délivrance. Pourquoi j'en parle? L'histoire est un peu compliquée. Pourquoi j'en parle? Parce que la maman, quand ils l'ont chassée du village, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un canari dans lequel elle a mis tout l'avenir de tous les jeunes de ce village. Donc, tu vois que les jeunes là, ils peuvent avoir peut-être la chance d'aller loin dans les études, mais ils reviennent au village sans travail, sans rien. Et cette vieille-là a bloqué l'électrification du village. C'est-à-dire, le tronçon est tracé, il y a les poteaux électriques, mais on ne peut pas mettre l'électricité dans le village parce que la vieille, elle a bloqué tous les travaux d'électrification du village. Déjà, la sorcellerie bloque le développement. Si en Afrique, on n'est pas développé, on a tout le temps accusé les Blancs là, on n'a qu'à savoir régler le problème de sorcellerie d'abord. Et puis, la désolation même résidait dans le fait que elles sont 6 filles. Normalement, les filles sont censées s'entendre. Alors que parmi vous, vous lamentez, alors que 3 de vos sœurs sont en complicité avec votre maman pour vous nuire. À chaque fois, je dis ici, ton mari même là, tu dors avec lui dans le même lit là. Quand toi, tu fermes tes yeux là, tu es sûr que toi, tu es là. Mais ton mari là, tu es sûr qu'il est là. À plus votre raison, des sœurs, même père, même mère, qui sont dans la sorcellerie, d'un côté avec leur maman, et de l'autre côté, les filles sont en train de souffrir. Donc, ce qui peut nous prémunir, ce qui peut nous parler, c'est Dieu quoi, qui peut nous aider. Donc, il ne faut même pas qu'on lâche même la prière. Et puis, je vais rajouter un truc. Dans ton direct du dimanche là, c'est aujourd'hui j'ai eu le temps d'écouter. Et puis j'ai vu une jeune fille qui parlait de sa servante qu'elle avait embauchée qui était sorcière. Elle avait dit que quand cette servante-là arrivait chez elle, le premier jour, la fille s'est mise à pleurer parce qu'elle disait avoir perdu son porte-monnaie dans lequel il y avait son téléphone, sa pièce d'identité et son argent. Donc elle, dans un geste de gentillesse et de magnanimité, elle a acheté un téléphone pour la fille. Elle lui allait faire les déclarations de perte de ses papiers et elle lui a remboursé son argent. Sauf que elle, en faisant ça, en remboursant le téléphone, elle bloquait elle-même ses propres communications. C'est-à-dire que cette communication qu'elle avait pour ses affaires, c'était passé maintenant dans le camp du mystique parce que cette fille-là était venue pour ça. Quand elle est partie faire la déclaration du papier de la fille, ça bloquait elle-même ses documents. Et quand elle a remboursé les 1500 francs, ça bloquait ses finances. Donc, comme je dis là, si on est regardant, s'il y a un sorcier dans notre quotidien là, on peut savoir. Et Dieu parle, mais généralement, on ne veut pas écouter parce que on suppose que oui, j'aime tellement mon père ou bien j'aime tellement ma mère, il serait incapable de me faire du mal. Quand tu fais ça, Dieu te parle 3 fois. Quand tu n'écoutes pas là, il te regarde. Tu vas lire l'heure à l'envers avant de comprendre. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà. À tout à l'heure encore, si tu ne comprends pas que tu as besoin, je suis là. Ok. Et puis, deuxième histoire, je travaillais quelque part, je gérais un petit bar. Il y a un homme qui m'a côtoyé. Voilà, il me complimentait et tout et tout. Bon, au départ, il y avait d'abord un. Maintenant, lui, quand il est arrivé, il s'est imposé. Le premier qui m'avait fait la course, c'était son voisin, son ami et tout. Ils couvaient ensemble et tout. Donc, quand le deuxième est arrivé, aussitôt, il m'a côtoyé et tout. Il a procédé d'une façon du genre, ouais, je vais payer par telle monnaie et tout. J'ai donné mon numéro. Et bizarrement, il m'a payé en espèces. Je me suis posé la question, mais pourquoi alors tu as pris mon numéro si tu savais que tu avais... Oh non, faut grandir. J'ai dit, ok, en tout cas. Dans ma tête, c'était une fois que tu m'écris, je vais te bloquer. Il m'a écrit une fois, salut, ça va, tu as bien passé ta journée, oui. Salut, ça va, comment te portes-tu aujourd'hui, le boulot, c'est pas tout, j'ai dit non. Deuxième fois, quatrième fois, il est venu, parce après ça, il venait constamment. Quatrième fois, il est venu, mais je le repoussais. Quatrième fois, il est arrivé, il m'a posé la question de savoir que
dis-moi, X te drague. J'ai dit, oui, pour tout te dire, oui, il me drague, pourquoi? Oh non, tu sais, c'est pas quelqu'un de bien, nani, nana, des choses comme ça et tout et tout. Je vivais avec ma sœur. Je suis rentrée en soirée, j'ai expliqué ça à ma sœur que, pourquoi les hommes sont comme ça? Toi, tu viens d'arriver sur un dossier, tu veux détruire le premier dossier que la personne est en train de traiter. Pourquoi les hommes sont... Oh non, comment ça? Explique-moi. Je lui ai montré la photo de X. Après, il me dira que ma petite, X là, m'a draguée. Je suis arrivée chez lui. Quand on a voulu faire les choses, nani, nana, et tout, ça s'est pas passé parce que quelque chose me retenait. Et lui, c'est quelqu'un, quand il arrive à t'avoir, après, il gaspille ton nom, si et seulement si tu lui fais genre, il va publier tes photos, si et seulement si tu l'as déjà, genre, envoyé des photos d'adultes et tout. J'ai dit, ok, donc je comprends mieux pourquoi l'autre a dit ça. Elle m'a dit, mais c'est pas tout. Figure-toi que le mec, il est dans des trucs flous. J'ai dit, comment ça? Oh non, oui, si je te dis ça, c'est parce que moi, je sais. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que moi, le deuxième, quand il arrive, il se lance. Bon, je ne traîne pas, pour tout dire, je ne traîne pas et tout. Je me disais, ouais, j'ai pas de... Pour le moment, mon mec n'est pas là, pourquoi ne pas m'amuser et tout. J'ai essayé. Une fois, il m'invite chez lui. En fait, je sais pas, il y avait ce blocage-là. Je n'arrivais pas à partir chez lui. Et un jour, je me suis décidée, il est venu me chercher après le boulot. Quand il vient me chercher, on s'en va chez lui. Et dans le véhicule, il y a son fils. Il dit, tu allais prendre le petit, parce qu'il m'avait déjà parlé de ses enfants. Sans vous mentir, c'est un bel homme. Il a de l'argent. C'est la partie là qui a commencé à m'intriguer parce que je me pose toujours les questions. En fait, quand je vois des beaux mecs, si je peux dire ça comme ça, quand je vois des bels hommes se pavaner dans les rues, sans bague, sans femme, des fois même sans enfant, je me pose des questions. Mais pourquoi pourtant il a l'argent? Qu'est-ce qui lui manque et tout? Si vraiment j'ai vu l'enfant, on est arrivé, je me suis occupée de l'enfant et tout. La nuit tombée. L'enfant ne voulait pas dormir seul. Donc, j'étais obligée d'aller d'abord m'amuser avec l'enfant. Il a commencé à dormir. Et bizarrement, il s'est vite attaché à moi. Voici aux environs de 3 heures. Il me dira non. Parce que j'étais au salon. Je voulais pas être dans la chambre. Il me dit, écoute. Laisse déjà l'enfant. Tu te mets au salon. Moi, je prends vite un bain. Et je te rejoins, on va parler. Il me disait quoi? Oh non, tu sais, si tu sors avec moi, tu vas pas regretter. On sera, je vais m'occuper de toi, plus personne ne va te reconnaître parce que tu seras devenue une autre personne. Mais clairement, moi, ce genre de paroles-là, moi, je ne prends plus ça à cœur. Bon, j'ai jamais pris ça à cœur parce que j'ai fréquenté des grandes personnes, bon, pas des grandes personnes, mais des grandes femmes. Quand j'ai dit grande femme, c'est pas qu'elles aient l'argent, non, mais gens plus âgés que moi. En tout cas, j'ai toujours été dans ce milieu-là. J'ai jamais eu pour amis des gens plus petits que moi. Donc, les conseils, là, j'appliquais ça souvent. C'est comment il est dans la douche, il est en train de traîner et tout. Avant que je n'entende de l'eau couler, il a quand même fait une trentaine de minutes. Et tout. Bon, je me suis pas posé des questions. Moi, je me disais que si je m'en vais guetter, il peut me tirer et me forcer. Du moment où je ne veux pas, parce que je l'avais déjà averti que où on parle, crois-moi, je ne vais pas faire la chose. Oh non, ok, y a pas de problème. Il vient, après avoir pris son bain, il arrive. Quand il arrive, il est en soutane blanche. Bon, moi, j'ai pas eu peur de ça parce que je sais que en ce moment, je sais pas si je peux dire un buzz, où les hommes se baladent maintenant bon, c'est la mode, où les hommes se baladent maintenant en tunique. Donc, j'ai vu après son bain, c'est normal qu'ils mettent une tenue peu confortable et tout. Il est venu s'asseoir à côté de moi et tout, il a commencé à m'embrasser, je me suis laissé faire et tout. Mais à un moment donné, je le repoussais, je sais pas pourquoi, je le repoussais. Après un temps, je me suis laissé aller. Et en tout cas, tout s'est passé au moment où on voulait faire les grandes choses. Il a pris l'enfant, il a déplacé l'enfant, il a mis l'enfant au salon.
Parce que moi, je lui dis, mais pourquoi pas au salon du moment où l'enfant est à la chambre? Il me dira non, jamais, je ne fais jamais au salon. Je ne fais jamais au salon, toujours dans ma chambre et jamais dans les motels, toujours chez moi. Je dis, ah, ok, d'accord. En tout cas, de toutes les façons, c'est chez toi. Tu décides de ce qui va se passer dans ou hors de la chambre. Je me dis, ok. On a commencé, tout. Après, il s'assoit. Il me dit, pourquoi tu veux pas t'offrir? Je dis, comment ça? À ce que je sache, actuellement là, je suis tout à toi. Il me dira, non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui me bloque là. Je sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui te bloque? Dis-moi, je comprends pas. Il me pose la question, tu es initié? Je dis, bah non, je suis pas initié. Il me pose la question que dans ta famille, il y a des initiés. Je lui ai dit non, entre-temps, c'est vrai. En tout cas, dans ma famille, plusieurs sont initiés. J'ai dit non. Après, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Toi, tu es dans la loge. Il me regarde, il sourit. J'ai dit non, mais dis-moi, quoi, dans ta loge, on t'envoyait venir me chercher, il me dit, oh, calme-toi, je suis pas dans la loge. Si je dois rentrer dans une loge, c'est la loge des Blancs. Parce que clairement, là-bas, c'est juste pour faire évoluer les affaires. On demande pas les sacrifices et tout. J'ai dit, ok, si tu le dis. Oh non, en tout cas, on va pas forcer. Laisse-moi juste faire une prière. J'ai dit, depuis que je te connais, les dimanches, tu m'as jamais dit que tu étais allé à l'église. Tu m'as jamais dit si tu partais à l'église. Pourquoi la prière aujourd'hui et maintenant? Il me dit non, voilà, moi je ne dors jamais sans faire de prière et tout. J'ai dit ok, fais ta prière. Pour le moment, je suis au salon. Quand tu vas finir, tu me fais signe. Oh non, même là, devant toi, il suffit que je te tourne le dos. J'ai dit, déjà fait ma prière. J'ai dit, ok, fais ta prière, mais moi, je peux pas assister à ta prière. Il dira, non, ok, d'accord, comme tu veux. Je suis allée au salon. Un esprit m'a envoyé à la cuisine. Quand je vais à la cuisine, première chose que je fixe, c'est le sel. Je dis, ah, mais comment ça, le sel? Je fais quoi avec le sel à l'heure? J'ai juste eu un réflexe. En tout cas, c'est comme si quelqu'un me donnait le sel, quelqu'un me frottait le sel dans les mains. J'ai frotté et puis voilà, j'ai secoué. Il y avait plus, en fait, personne ne pouvait savoir que j'ai frotté du sel aux mains. Après ça, voilà, il m'a juste quitté, il m'a dit non, j'ai fini. Il dit ok. Genre, on dormait. Il m'a tourné le dos, j'ai tourné le dos parce que l'enfant était devant, moi j'ai dormi au milieu. J'ai pris en fait, il m'a touché. Quand il m'a touché, j'ai pris ma main, bon, dans un modèle. J'ai pris ma main, j'ai déposé genre à côté. Après, il dépose à côté, il prend sa main, il veut mettre sur ma main, il enlève aussitôt. Après, il dit non, en fait, là, on peut pas dormir à 3. Il sera judicieux que j'aille dormir au salon. Et comme je supporte pas la chaleur, parce que la clim était positionnée au salon, et en tout cas, c'était un petit espace. Et la chambre faisait face à la clim du salon. La porte de la chambre faisait face à la clim du salon. Donc, on a dormi la porte ouverte et puis voilà. Et quand je vais rentrer le lendemain, le matin, j'ai fini de faire le ménage, je me suis occupée de son petit et tout. Il veut me donner 2000 francs de taxi. J'ai dit non, c'est bon. Je suis venue avec, il se fâche. Que non, mais pourquoi tu ne prends pas? J'ai dit, mais attends, tu sais quand même où je reste. Parce que je restais quand même loin. Tu sais quand même où je reste. Tu sais que 2000 ne peut pas m'emmener, mais tu veux t'engager à me donner 2000. Moi, je sais que tu as l'argent. Mais pourquoi c'est 2000 que tu veux me donner pour le taxi? Oh non, quoi, tu es venu ici pour l'argent. J'ai dit, mais en même temps, moi, j'ai refusé ton argent. C'est toi qui veux me forcer à prendre ton argent. Et moi, dans ton forcing, si je peux dire ça comme ça, je ne comprends pas pourquoi c'est 2000. Tu veux me forcer, moi, à prendre 2000. Non, mais je suis désolée, je peux pas prendre tes 2000. J'ai l'argent dans mon sac. Je vais prendre le taxi avec. Il me dira, non, ouais, je sais que t'as pas l'argent dans ton sac. Parce que j'ai regardé ton sac la nuit. Je dis, ah bon. Ok, si c'est ce que tu t'es dit, parce que mon sac avait une petite poche, sûrement avec la peur, il fouillait rapidement et tout. Mais j'avais, je crois, 6000 dans le sac qui pouvait m'emmener à la maison. Donc, c'est un peu ça, les filles. Faisons attention. Le dehors est risqué. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va les voir là, avec des grosses voitures que, ouais, le mec, voilà, si je m'investis là, il sera à moi entre-temps. Parce qu'on se dit souvent être chanceuse
du fait d'attirer rien que des grandes, pour ne pas dire des vraies personnes. Mais le plus souvent, c'est pas ça. C'est juste que nous sommes des proies faciles. Parce qu'on va souvent se poser la question, mais pourquoi il ne drague pas ma copine qui est belle plus que moi et c'est moi qui viens draguer parce qu'il a vu quelque chose en toi qu'il veut. Et après ça, je suis partie chez moi. Il m'a envoyé le message. 2 jours après, oh non, je suis gravement malade. J'ai vu les statuts, il est à l'hôpital. Moi, j'ai rien compris, j'ai pas cherché à savoir, je l'ai bloqué. Il a essayé de me joindre avec un autre numéro, bon. Et j'ai répondu. Je lui ai dit, ok, je vais souhaiter une bonne guérison. Et puis bon, ça s'est arrêté là. Comme j'ai aussi changé de téléphone, il ne sait plus de numéro. Il n'arrive plus à me joindre. Et tous les jours, quand je sors, je prie le bon Dieu de plus jamais le croiser. C'est ça, en fait. Merci. Okay. Merci pour les 2 histoires. C'est à vous. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. Il y a plusieurs personnes qui sont montées nous raconter des histoires. Merci à toute l'équipe d'MG TV. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les modérateurs. On se reprend vendredi à 20h00 pour un autre direct. Venez avec des histoires. Ok. Passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir.